Bonjour, dans cette vidéo, on va regarder comment faire la couleur chair, la couleur peau, en peinture. Bonjour tout le monde, ici Lily Flore, artiste peintre et professeure de peinture et créativité. Alors, depuis quelques mois maintenant, au moment où je fais cette vidéo, je me suis intéressée au portrait. Et je commence à faire du portrait à l'acrylique, à l'huile, en dessin. Et rapidement, je me suis rendu compte que c'était important de savoir faire sa couleur chair. Sauf qu'on n'a pas toujours la bonne couleur. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous donner 3 façons de faire la couleur chair, la couleur peau. Et ça va être valable aussi bien pour la peinture à l'acrylique que la peinture à l'huile, la gouache, l'aquarelle, les pigments secs. Ça va être le même principe. Et il y a des façons qui vont être plus faciles, d'autres plus difficiles. Mais là encore, c'est très subjectif parce que certaines personnes vont trouver que c'est plus facile avec la façon que moi je pense qui est plus difficile, mais vous allez voir. Avant de plonger dans la démonstration où on va aller vers mes petites mains avec les couleurs et la spatule, je vous rappelle de mettre un petit pouce levé sur la vidéo si cela vous a aidé, vous a plu, de vous abonner à la chaîne YouTube avec la petite cloche là quelque part, de mettre la petite cloche, d'activer les notifications pour recevoir une notification quand il y a une nouvelle vidéo. Et aussi de me retrouver sur lilyflore.ca parce que je vais également mettre un article de blog écrit en lien avec cette vidéo. Et puis vous pouvez vous inscrire sur ma liste d'envoi pour recevoir des cadeaux et des emails inspirants dans votre boîte mail régulièrement pour garder la motivation. Parce que c'est facile des fois de... J'ai pas le courage. Fait qu'avec mes petits emails qui arrivent de temps en temps dans votre boîte mail, ça vous remotive et on rembarque dans l'atelier avec nos pinceaux. Donc voilà, on va passer sur mes petites mains. À tout de suite. Donc on va commencer par la façon la plus facile, en tout cas ce que je considère comme étant la façon la plus facile. Pour la façon la plus facile pour faire la couleur chair, la couleur peau, ça va vous prendre du terre de sienne brûlée. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé, lui il commence à sécher là, attention. Et du blanc. Alors attention, quand on travaille, moi j'aime beaucoup travailler à la spatule quand je fais mes essais de couleurs, mais c'est important de bien essuyer votre spatule, surtout quand vous allez chercher du blanc pour pas salir vos peaux. Donc là, je vais avoir une couleur de base. Alors la première façon, comme je vous le disais, c'est très simple. On prend du terre de sienne brûlée et du blanc. Alors moi j'aime bien en général mettre le blanc à la base et rajouter le terre de sienne brûlée dedans pour être sûr de pas trop en mettre. Et vous allez voir qu'on obtient déjà un ton de peau de base vraiment basique, hein, qui est quand même assez sympathique. Je vais être sûre que vous le voyez bien à la caméra. Oui, on voit toute la palette à la caméra. Donc, je vais mettre ce ton de peau ici. Parce qu'il y a des reflets. Donc, on voit que c'est quand même assez proche, moi, par rapport à ma peau, à moi, par exemple. Je suis comme assez proche. Après, bien entendu, on peut, à partir de là, faire des variations. On peut la rendre plus foncée en rajoutant du terre de sienne. Je peux en rajouter plus. C'est important de bien mélanger pour être sûr que votre couleur est homogène, uniforme. Et bien entendu, on peut également faire l'inverse, c'est-à-dire rajouter du blanc pour avoir quelque chose de plus pâle. Mais ce n'est pas tout. On peut aller jouer dans des variations de ce ton-là. C'est-à-dire, par exemple, on peut rajouter de la terre d'ombre brûlée. Oui, j'ai dit terre de sienne brûlée tantôt, hein, je me suis pas trompée. La première, c'était terre de sienne brûlée. Là, je vais prendre de la terre d'ombre brûlée, par exemple. Et je vais pouvoir le rajouter, par exemple, je vais le rajouter à mon foncé.
pour obtenir un ton plus foncé. Donc, soit une partie du visage qui est dans l'ombre, soit pour quelqu'un qui a la peau colorée, plus chocolat. Vous voyez, donc là encore, ben, je peux aller dans le encore plus foncé en rajoutant plus. Vous voyez, à chaque fois, j'essaie de garder un peu de ma couleur originale pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Donc là, mon terre d'ombre brûlé va me permettre d'avoir des tons plus foncés. Je rajoute du blanc si que je veux que ce soit plus clair. Et je peux aussi rajouter différentes couleurs. Je peux rajouter du jaune. Je vais partir, tiens, je vais faire, lui, j'en ai plus beaucoup. Je peux prendre lui. Je ne veux pas tout prendre, je vais en prendre une partie. Et là, je vais rajouter un peu de jaune. Je vais le mettre à côté, je ne vais pas en mettre trop dedans. Un ton un peu plus jaune, jaune orangé. Parce que suivant l'endroit où on est sur la peau, puis suivant la lumière qui tape, eh bien, on peut avoir des variations. On peut rajouter un petit peu plus de rouge de cadmium. Bref, toutes les couleurs que vous avez sous la main, finalement, vous pouvez les rajouter à ce mélange-là pour obtenir une teinte qui vous amuse plus, qui correspond plus à votre modèle. Ça, c'est vraiment une question de choix. Donc là, bon, c'est sûr qu'à la caméra, vous n'allez pas forcément voir toutes les subtilités. Mais le principe, c'est, je commence avec du terre de sienne brûlé et du blanc. Et ensuite, je rajoute plus ou moins de blanc dedans si je la veux plus claire. Je peux rajouter de la terre d'ombre brûlée. Je pourrais l'essayer s'il m'en reste un petit peu, mais il me reste pas grand chose. Mais je pourrais essayer de rajouter, tiens, je vais le refaire ici. Je vais voir ce que ça donne quand je rajoute du noir, par exemple, dedans. C'est-à-dire, je continue avec ma couleur de base qui est faite avec de la terre de sienne brûlée et du blanc. Et là, je vais prendre du noir. J'ai quoi comme noir? Moi, j'ai du noir de carbone. Je vais le mettre ici. Alors, faut y aller doucement avec le noir. J'essuie ma spatule parce que si j'en mets trop, ça va tout de suite virer gris. Donc là, je rajoute du noir pour voir ce que ça donne. Je me rends compte que c'est ça donne un peu un côté gris. Ça peut être intéressant pour des zones d'ombre, qu'on veut qu'elles soient moins saturées, moins vives en couleur. Donc là, on a plein de tons de peau différents. Et puis à chaque fois, on peut aussi rajouter plus de blanc si on veut que ce soit plus clair. Plus d'ombre brûlée si on veut que ce soit plus foncé. Je pense que j'ai de l'ombre naturelle aussi quelque part, mais je ne l'ai pas sorti là. Bon, ça c'était ma première façon, comme je vous dis, la plus simple, terre de sienne brûlée et blanc. Sauf que, voilà, des fois, on n'a pas de terre de sienne brûlée. Moi-même, je suis allée chercher loin ce pot-là, je l'avais oublié, il était un peu en train de sécher. Donc, je vais vous montrer une façon qui est peut-être un petit peu plus difficile que celle-ci, mais qui part des couleurs primaires. Donc, jaune, rouge, bleu. J'ai un rouge de cadmium pas loin ici. J'ai un jaune citron. Et puis, je vais prendre, tiens, mon bleu outre-mer. Donc, c'est sûr que si vous n'avez pas les mêmes couleurs primaires que moi, ça ne fera pas exactement la même chose. Mais de toute façon, même quand on a les mêmes couleurs, si c'est pas le même fabricant, la même compagnie, c'est pas forcément le même pigment qui est utilisé. Donc, ça fait pas forcément le même résultat. Donc, c'est important que vous fassiez l'exercice avec vos couleurs à vous pour voir ce que ça donne. Alors, le défi souvent quand on veut faire à partir des couleurs primaires, c'est qu'on se retrouve souvent avec quelque chose d'un petit peu verdâtre. Et on veut pas ça. Un ton verdâtre, ça fait malade. Alors, pour éviter ça, eh bien, on va essayer de pas mettre trop de jaune. On veut obtenir, dans un premier temps, on va mélanger, par exemple, le rouge et le jaune, mais on veut que ça reste quand même à dominante rouge. Bon, là, j'ai vraiment pas mis assez de jaune. Je vais en mettre plus. Là, j'en ai probablement trop mis. C'est pas grave. Oh, pas forcément. On va essayer. Donc là, moi, j'ai mis 2 couleurs primaires pour l'instant. Rouge et jaune. Mais je veux que mon orangé reste à dominante rouge.
je vais chercher mon bleu. Mon bleu, lui, vous savez, si vous avez déjà vu d'autres vidéos avec moi, c'est assez fort le bleu. Fait que je veux pas y aller trop fort au début. J'en mets un petit peu. J'en remets. Et là, je vais obtenir quelque chose qui est quand même assez foncé. Donc, je vais aller chercher du blanc. Est-ce que je remets encore un petit peu de bleu? Allez, j'essaye. Je ne veux pas mettre trop. Ouais, je peux encore en mettre parce que c'est quand même très rouge aussi. Peut-être je pourrais rajouter un peu de jaune aussi parce que à la base c'était très il y avait beaucoup de rouge. Mon orangé était très rouge. Mais si on met trop de jaune, à un moment donné avec le bleu, ça vire au vert. Donc faut faire attention. Faut être poli avec ça. Mais là, je commence à obtenir une teinte brune intéressante. Je vais aller, tiens, je vais le mettre ici pour pas que le mélanger avec du blanc pour voir ce que ça donne. Et là, j'obtiens une couleur peau intéressante, assez rose. On se rend compte que elle a cette couleur peau-là a beaucoup de rouge. Donc, on a quelque chose d'assez rose. Donc, après, on peut s'amuser, là encore, à faire des variations. Je peux me dire, bon, vu que je me suis rendu compte qu'elle a été assez rouge, je vais rajouter du jaune dedans. J'en rajoute encore. Je prends ça. J'essuie ma spatule. Je vais prendre du blanc avec, voir ce que ça donne. Donc là, elle est un petit peu moins rosée. Vous voyez, parce que j'ai rajouté du jaune dedans, j'ai mis du blanc. Fait que là, je suis dans des valeurs qui sont plus claires qu'en haut, mais ça, c'est juste une question de quantité de blanc. En haut, j'aurais pu mettre plus de blanc. Je vais faire ma ligne, là, plus visible. Vous voyez, première façon, deuxième façon et troisième façon. Donc là, on va continuer à rajouter, par exemple, du bleu. On va l'essayer. On va mettre plus de bleu. Donc, je vais rajouter plus de jaune, rajouter plus de bleu. On va mettre un petit peu ici. On va mettre du blanc pour voir ce que ça donne. Bon, la différence n'est pas énorme. Mais c'est intéressant. La caméra, je suis pas sûre à 100% que vous allez voir vraiment la variation. Mais on a 3 tons de peau, 3 couleurs de peau, de chair, qui sont très semblables, mais différentes. Fait qu'on peut continuer de jouer avec ça. On peut s'amuser à changer aussi. J'avais, par exemple, le bleu outre-mer, le rouge cadmium et le jaune citron. Mais je peux regarder, voir si je prends mon rouge magenta, par exemple. Hop. Qu'est-ce que ça donne? Je vais en prendre juste un petit peu ici. Je vais le mélanger avec mon rouge magenta. Un peu plus. Aller chercher du blanc. On a à nouveau quelque chose qui est un peu plus rouge. Forcément, j'ai rajouté du rouge magenta, mais c'est pas exactement la même chose que le premier, avec lequel il y avait une dominante de rouge de cadmium. Sachant que lui, j'avais quand même du rouge de cadmium aussi, j'ai mélangé. Donc, je pourrais refaire le même exercice, mais je vais le faire, tiens, toujours avec mes 3 couleurs primaires, mais je vais changer mes 3 couleurs primaires. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre du rouge de cadmium, du jaune citron puis du bleu outre-mer, je vais prendre mon magenta. Je vais prendre mon jaune primaire qui est comme un jaune de cadmium moyen. Et puis comme je vous dis, hein, vous pourriez avoir un jaune qui s'appelle primaire, puis c'est pas le même pigment que moi. Donc c'est très très important de
d'essayer et de faire des tests. Donc là, pareil, je veux quelque chose qui soit à dominante rouge. Je vais me garder de la place sur ma palette pour la dernière façon de faire, sinon j'aurai plus de place. Donc là, j'ai un orange à dominante de rouge. Puis là, je vais essayer de voir avec mon bleu phthalo. Je vais mettre là. Pareil, bleu phthalo, j'en mets pas trop. Ah, parce que lui, rapidement, monsieur phthalo, il aime ça faire du vert. J'en ai mis un peu trop. Je vais en enlever ici. Vous voyez, lui, c'est un fan de vert. Le phthalo, il est rapidement, avec le jaune, il va nous faire du vert. Oh, j'ai une ampoule qui a sauté. Veuillez m'excuser. Bon, ben on va continuer comme ça. J'ai pas bien le choix. Ça a sauté, hein. Bon. Alors, j'obtiens un brin qui est très intéressant. Là encore, je vais aller rajouter du blanc pour voir ce que ça donne. Quand j'ajoute du blanc, bah, ça fait qu'on voit mieux. Donc, vous voyez, là, j'ai quelque chose qui a un ton plus neutre, moins rose. Parce que probablement mon bleu phthalo est quand même assez puissant. Donc là encore, bah, je pourrais faire le même exercice. Je m'amuse. Je rajoute un tout petit peu plus de bleu, mais pas trop, parce qu'on a vu qu'il aimait bien faire du vert, lui. Ah, tu vois, j'en ai mis, mais on dirait que même si j'en ai pas mis beaucoup, ça va aller vers le vert quand même. Ah bah non, je suis dans quelque chose de gris. Un peu gris, grisonnant, mais ça peut être parfait pour des ombres. Mais bon, un peu limite vert, hein. Il y a des petits coups de, de vert. Un petit peu verdâtre, mais pourquoi pas, pour certaines zones dans le portrait. Donc ça, c'était ma deuxième façon de faire avec les 3 couleurs primaires. Peu importe vos couleurs primaires, en général, c'est bien de commencer à faire un orange qui est relativement rouge, et à rajouter une pointe de bleu, et à rajouter du blanc. Et maintenant, la troisième façon, avec à partir de couleurs complémentaires, excusez-moi. Les couleurs complémentaires, je vais faire un petit rappel ici. Hop, rapidement, pour les trouver, pour vous rappeler les couleurs complémentaires si vous en souvenez pas. Vous mettez sur un petit cercle vos couleurs primaires, rouge, bleu, jaune. Et vous vous rappelez que le jaune et le bleu mélangés ensemble, ça fait du vert. Le rouge et le jaune mélangés ensemble, ça fait du orange. Le rouge et le bleu mélangés ensemble, ça fait du mauve. Et les couleurs complémentaires sont en face l'une de l'autre. Donc, par exemple, si, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on a fait finalement en haut quand on a pris nos couleurs primaires. Si on part avec du orange, si vous avez du orange, si vous regardez en face, je vais vous le rapprocher. Si j'ai du orange, ma couleur complémentaire, ça va être le bleu. Donc, si je pars avec mon orange, eh bien, je vais rajouter du bleu. Je vais aller prendre le bleu outre-mer, hein, parce qu'on a vu tantôt que le bleu phthalo, il aimait ça faire du vert. Je vais aller prendre du bleu. Et bien sûr, après, à chaque fois, ça va dépendre de votre orange et de votre bleu. Par exemple, ce orange-là, il y a quand même pas mal de jaune dedans. Donc, on a potentiellement une couleur chair qui risque d'être un petit peu verdâtre. Mais on va voir, là, je vais essayer de ne pas mettre trop de bleu. On va mettre du blanc avec. Est-ce que vous voyez suffisamment bien? Oui. Je mets du blanc avec. Et là, j'ai une couleur chair qui est très, très orangée. Un peu trop peut-être. Fait que je vais rajouter une petite touche de bleu. Pas trop. Est-ce que j'en ai trop mis? Non. Je mélange bien. Je viens la poser ici. Ça, c'est ma première test avec l'orange que j'ai, qui est assez vif, hein. Il est quasiment fluorescent, donc on a un résultat qui est assez vif aussi. Je pourrais mettre plus de blanc aussi si je voulais le pallier.
Ensuite, on a dit, donc là, j'ai fait le couple orange-bleu. Je peux faire le couple rouge-vert. Donc, moi, j'ai un vert. Mes couleurs secondaires, je les avais achetées assez vives. Alors, c'est un défi quand même, parce que quand c'est vif, ça prend beaucoup de place. Fait que j'ai mon vert. Je vais aller prendre, tiens, j'ai un rouge de cadmium en haut ici qui me reste. Je vais aller prendre lui. Peut-être je vais en avoir besoin de plus que ça, par exemple, parce que j'ai mis beaucoup de vert. On va voir. Ah non, j'ai quelque chose déjà d'intéressant. Pour une peau chocolat, d'ailleurs, je vais la mettre tout de suite ici, avant de mettre du blanc. Ça peut être intéressant. Puis là, si je mets du blanc dedans, je pourrais lui rajouter un peu de rouge quand même, parce qu'il est un peu terne. Tout est dans la quantité, hein. C'est sûr que... Bon, là, en plus, moi, je travaille avec des très petites quantités parce que je vais être sûre qu'il y en ait assez. Ouh, j'ai mis trop de rouge, je pense. C'est-à-dire que si vous mettez plus de rouge, plus de vert, ben, vous allez avoir quelque chose de différent à chaque fois, hein. Donc, il faut vraiment alterner un petit peu de rouge, un petit peu de vert. Bon, là, je travaille avec quasiment plus rien. C'est difficile de voir, mais je vais mettre du blanc. Je vais garder une petite place pour mon dernier... mon dernier couple de complémentaires. Vous voyez, j'essaie d'avoir des variations. J'ai des couleurs, j'ai pas mis beaucoup de blanc cette fois-ci. Et puis, ben, mon dernier couple, c'est mauve et jaune. Alors, le mauve, il va être assez puissant, faut faire attention, parce que c'est comme le bleu, lui. Moi, j'ai un mauve, je vous ai pas donné. J'ai un violet dioxazine ici. Mon vert, c'était un vert permanent clair. Mais là encore, chaque fabricant a sa formule, hein. Donc, même si je vous dis les noms, ça change pas grand-chose. Puis mon orange, c'était un orange de cadmium. Donc là, j'ai mon violet. Et lui, eh bien, je vais aller le mélanger avec du jaune. Mon mauve avec du jaune. Fait que je vais y aller doucement, comme je vous le disais, parce que le mauve est puissant. Bon, là, j'y suis vraiment allée très doucement. Et puis, c'est un mauve qui est très, très bleu que j'ai pris, le mauve dioxazine. Donc là, c'est parfait pour la dernière. On va avoir un exemple qui marche pas trop. Parce que les couleurs complémentaires, ça dépend toujours des couleurs que vous avez. Donc là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un violet, j'ai un mauve qui est très, très bleuté. Donc, j'obtiens un verdâtre. Mais là, comme on est dans les couleurs complémentaires et qu'on voit que le mélange des couleurs complémentaires plus du blanc nous permet d'avoir une couleur chair, on va aller voir notre petit cercle. Et sur notre petit cercle, qu'est-ce qu'on voit? On voit que si c'est trop verdâtre, il faut que je rajoute du rouge. Donc, mon petit cercle des couleurs complémentaires me dit quelle couleur je dois rajouter pour sortir de ça. Alors, je vais chercher mon rouge de cadmium. Bon, là, cette fois, je vais en avoir mis trop. Oh, c'est pas si pire. Donc là, j'ai un beau un terre de sienne, presque un terre de sienne brûlée. Je vais mettre du blanc. Est-ce que c'est toujours dans le champ de la caméra? Oui. Et là, j'ai une belle couleur peau. Vous voyez? Voilà, n'oubliez pas de mettre un petit pouce levé si cette vidéo vous a aidé, vous a plu. Un mot, un commentaire, une question. Si vous voulez plus de précision, probablement que je ferai une deuxième vidéo où on ira encore plus dans le détail par rapport à la couleur chair et au portrait. Plus moi je vais avancer dans mes connaissances, plus je vais vous les partager. Abonnez-vous sur lilyflore.ca pour recevoir des emails inspirants et des cadeaux. Et puis, le petit cloche à la chaîne YouTube aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà, d'ici la prochaine fois qu'on se voit, osez devenir l'artiste en vous.